Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, a dit Victor Hugo. Mais lorsque l'enfant naît avec des malformations congénitales, l'accueil qui lui est réservé n'est pas toujours le même. C'est le cas de ces enfants nés avec une fente labio-palatine, une malformation congénitale qui survient entre la 5e et la 9e semaine de la grossesse. En Afrique et plus précisément au Bénin, ces êtres innocents sont très tôt l'objet d'inquiétudes, de peur, mais aussi de honte pour leurs géniteurs, car ils sont, en raison des croyances, associés à une divinité. Les gens qui viennent là commencent pas à aller regarder l'enfant. Bon, c'est à ce moment, ma femme m'a donné des pleurer, c'est à ce moment j'ai dit d'accord, je ne peux pas toucher là pour le couvrir son visage. Donc, il a demandé qu'arrivé à la maison, comment les locataires gardent, j'ai dit d'accord, ça là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Donc, arrivé à la maison, il ne faut pas sortir l'enfant. Bon, les gens sont venus pour regarder, ils ont dit qu'il devait sortir l'enfant. Il a dit que son mari a refusé de ne pas sortir l'enfant. Si certaines nourrices ont la chance d'être soutenues et entourées, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les mères. Le soutien de l'entourage et surtout du conjoint est indispensable pour éviter le pire à la nouvelle maman, déjà désemparée à cause de l'apparence particulière de son bébé et des commérages qu'elle suscite. Je remercie mon mari, je remercie ma belle famille. Ils ont reçu l'enfant, ce n'était pas un problème, ils m'ont encouragé. Vraiment les motivations, les courages, je sais pas. Ils m'ont entouré. C'est vrai que les premiers jours, les premiers instants, c'était très difficile, je pleurais, j'avoue. Mais avec le soutien que j'ai eu, non, c'est très bien passé. Ma belle famille, elle m'a reçue, je suis restée chez elle. J'ai fait 3 mois là-bas. Elles ont entretenu l'enfant, je ne manquais de rien. Voilà. C'est après l'opération que moi, je suis rentrée dans mon foyer. Quelle que soit sa complexité, la fente labio-palatine peut être corrigée grâce à la chirurgie pédiatrique dont la journée est célébrée le 24 février de chaque année. L'organisation non gouvernementale américaine Smile Train s'est assignée comme objectif de réparer totalement et gratuitement les fentes labio-palatines des enfants et des personnes âgées qui en sont porteurs. Grâce à leur expertise et à la formation qu'ils donnent aux praticiens de cette forme de chirurgie, ils permettent à ces enfants de retrouver le sourire, aussi complexe que puisse paraître l'intervention. Il faut dire qu'opérer un enfant, c'est quelque chose de vraiment très délicat, beaucoup plus délicat qu'opérer un adulte, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appréhension derrière. Et les équipes, pour le faire, doivent être des équipes vraiment rodées, très habituées aux enfants. Inquiétude des parents, oui, parce qu'une chirurgie, ça peut mal se passer. On peut, pendant une intervention, avoir des complications au point même de perdre un enfant. Mais dites-vous que de plus en plus, les choses se mettent en place pour sécuriser la chirurgie de l'enfant. C'est des chirurgies beaucoup plus sécurisées, de plus en plus. Déjà du point de vue des ressources humaines, qui de plus en plus sont formées. Dans le cas de la fente labio-palatine, la chirurgie est la première étape de réparation avant la correction des troubles du langage. Cette chirurgie est très délicate compte tenu de la cible traitée.
Au-delà des chirurgiens, l'ONG américaine Smile Train forme également les assistants chirurgiens. Tout est fait pour offrir les meilleurs soins aux enfants. Smile Train donne des formations complémentaires à des anesthésistes déjà formés. Je pense que c'est une organisation qui se veut un peu avant-gardiste et qui tient compte des réalités du terrain, des difficultés pour prendre des décisions d'appui dans tel ou tel domaine. Je crois bien que du côté de l'anesthésie, il y a des choses qu'ils prévoient. Et là, nous on est en train de discuter avec eux pour qu'un médecin anesthésiste soit formé aussi. Aussi, il y a une école de formation des chirurgiens pédiatres au Bénin. Et ce qui fait que les chirurgiens pédiatres, maintenant, il y en a et commencent à en avoir de plus en plus. Comme cette maman dont l'enfant a été opéré à la clinique mère-enfant de Boycon, où un spécialiste opère les fentes labiopalatines. Aux parents, je dirais que les fentes aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité. C'est une malformation que l'on peut aujourd'hui traiter efficacement. Des enfants, quand nous les opérons, et qu'on ne vous raconte pas derrière qu'ils ont eu une fente, vous ne le saurez même pas, pour la plupart. Smile Train a vraiment bien organisé les choses. La prise en charge est totalement gratuite. Et quand je parle de gratuité, je ne parle pas seulement de l'acte opératoire, je parle vraiment de l'ensemble de tout ce qui entoure. Et je peux vous dire qu'au Bénin, il doit y avoir 5 ou 6 équipes qui le font, à Cotonou, au CNHU, à Boycon et à la clinique mère-enfant. Donc, moi, qui le fait. Et au nord, on a une équipe à Ndali, une équipe à l'hôpital de Bembereke, une équipe à l'hôpital de Tanguieta. Et à cet égard, je pense qu'il faut vraiment remercier les autorités locales de la santé, notamment le médecin coordinateur, même le DDS, qui n'ont pas ménagé d'efforts pour nous faciliter ces différentes séances-là. C'est une joie de revoir son bébé transformé et plus beau. Pleine de reconnaissance, elle en arrive à oublier les moments de douleur et se fait ambassadrice auprès des mères qui ont perdu espoir. Quand ils sont sortis du bloc, j'ai revu mon enfant, je l'ai méconnu. Je l'aime, son visage a changé. Si vous le voyez avant, vous le voyez après l'opération. C'est magnifique. Avant, Oswald ne mangeait pas normalement. Oswald, même quand tu lui donnes la bouillie, quand il prend, ça ne sort pas les narines. Le lait ou la bouillie, même l'eau, quand il prend, ça ne sort pas le nez. Mais aujourd'hui, Oswald mange bien, il mange tout. Voilà, si vous le voyez, si on ne vous dit pas qu'on l'a opéré au niveau des lèvres, vous ne saurez même pas. Ah, je suis très contente, Et vraiment, ce docteur, je prie pour lui chaque jour. Et quand je vois un enfant qui a cette forme, je dis à la maman de ne pas se décourager. Il y a un médecin au Bénin qui le fait dans le zoo. 101 francs. Que ce soit l'hospitalisation, les médicaments, même tout. On est parti, on n'a rien payé.